j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui fait qu'une relation dure dans le temps. On entend plein de choses. Nous sommes dans une société de surconsommation. Ça va de soi. On prend, on jette, on prend, on jette. On va pas critiquer, malgré qu'on peut le faire, d'accord? On peut dire qu'avant, c'était beaucoup plus simple. Mais avant, ils avaient leurs difficultés, d'accord? Avant, ils se battaient pour rester en couple, mais avant, ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, tout est dilué, tout est appauvri en fait. On n'a plus les mêmes valeurs, on n'est plus conditionné de la même manière. Aujourd'hui, un enfant qui grandit, qui regarde la télé ou je ne sais quoi, rentre en fait dans cette culture de je consomme. Je prends, je jette, je prends, je jette. Je suis pas contente, je vais demander à mes parents de m'acheter un autre jouet. On n'est plus dans essaye de le réparer. On va pas dire que c'est de la faute aux parents ou autres. C'est notre siècle, c'est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas y réfléchir. Ça fait mal d'enchaîner des relations qu'on n'arrive pas à faire tenir. Parce qu'au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que je ne suis pas une personne de qualité? Pourquoi avec moi on n'a pas envie d'aller loin? Pourquoi avec moi on n'a pas envie de construire quelque chose? Et on se met à douter de nous. Et en fait, dans toutes les histoires qu'on peut entendre, des conseils sur les relations pour que ça puisse fonctionner, on nous dit 3 choses. On nous dit que pour qu'une relation fonctionne et perdure, il faut trouver la bonne personne, d'accord? Après, on nous dit qu'il faut de l'amour entre les deux. Et puis, on nous dit qu'il faut la communication. Est-ce que c'est vraiment ces 3 ingrédients qui font qu'une relation dure? Moi, je pense que ce sont 3 ingrédients qui sont importants. Maintenant, ce n'est pas ce qui fait qu'une relation dure. C'est important. Il est essentiel d'avoir les 3 dans une relation, mais c'est pas ce qui fait qu'une relation dure dans le temps. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, par exemple, je sais pas, là en ce moment je suis en train de regarder sur Netflix l'Empire romain. Tout est une question de pouvoir, tout est une question d'accord. Je regardais une autre série sur, je sais plus c'est quoi le titre, je vais vous mettre l'affiche. Tout est une question, pour faire durer le couple, d'accord, d'intérêt, d'accord? On nous fait croire, bon, au début, il y a une relation amoureuse, il y a des sentiments intenses, ils se connaissent depuis, bah voilà, c'est des personnes de la royauté, ils se marient entre eux et ainsi de suite. Ils se connaissent depuis tout petit, ils savent qu'ils sont destinés l'un pour l'autre. Mais en grandissant, à un moment ils s'aiment, à un moment ils s'aiment plus, bref, il y a une romance autour des deux pour nous faire croire qu'ils s'aiment et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont ensemble et qu'ils sont en train de gouverner le monde. Enfin, gouverner le pays, pardon. Et au fil du temps, on voit que c'est une question d'intérêt. Tout est une question d'intérêt. Parce que si on doit penser mariage, on doit penser, tu as quoi comme pouvoir et qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Ensemble, on peut avoir beaucoup plus de pouvoir que lorsqu'on est séparés. C'est une question d'intérêt. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que avant, c'était vraiment comme ça, d'accord? Avant, tout était question d'intérêt. On se mariait parce que un tel avait de l'argent, parce que la famille possédait des biens. On se mariait parce qu'il était beau, d'accord? Parce qu'on pouvait avoir des sentiments, mais on ne se fiait pas à ça pour s'unir. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Avant, c'était comme ça. Et ça, on l'a oublié. Au final, avec les années, ça n'a pas changé. C'est une question d'accord. Lorsqu'on regarde des femmes, lorsqu'on entend des femmes qui discutent pour se dire qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque? La manière dont tu es habillée? Quel est ton statut? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu as à offrir? Est-ce que je vais être confort avec toi? Est-ce que je vais pouvoir vivre une vie confortable? Avant même la sécurité, est-ce que je vais vivre une vie confortable? Donc, les gens pensent à leur intérêt. C'est pas pour critiquer, d'accord?
C'est normal de penser à son intérêt. Au final, tu vas rester avec cette personne, mieux vaut être bien, on est d'accord. Un homme, quand il pense à une femme, est-ce qu'elle peut faire des enfants? Ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les gens, ils fuient en fait le fait d'être parents. Ils veulent être parents beaucoup plus tard. Mais avant, c'était, est-ce que tu étais fertile? De quelle famille tu viens? D'accord? Après, ils regardaient si tu étais un petit peu jolie. Non, je vais mentir. Au départ, ils regardaient si tu étais un petit peu jolie et après, ils allaient se renseigner sur toi. Tu viens de quelle famille? Est-ce que tu es fertile? Est-ce que tu es capable de me donner un héritier ou des enfants et ainsi de suite? Aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Les époques ont changé, mais il y a des choses qui sont restées. L'intérêt est resté. Et c'est là où je vais vous dire, c'est vrai que les 3 ingrédients, la communication, l'amour et trouver une personne, c'est important. Maintenant, il y a l'intérêt qui est au-dessus. Et ça, les gens ne vont pas le dire. Parce que tout est romancé en fait. Ici, tout est romancé. Je parle d'en France. En France, tout est romancé. On veut toujours aller dans les côtés romantiques. C'est parce qu'on s'aime, d'un amour qui traverse le temps. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La manière dont on aime au départ et 10 ans après, ce n'est pas pareil. Et ça, les gens le mettent pas en avant. La manière dont on aime, d'accord? Enfin, la manière. Ce que je veux dire, c'est les sentiments intenses qu'on a au début de relation ne sont pas les mêmes 10 ans après. On s'aime toujours, je dis pas qu'on ne peut pas s'aimer 10 ans après. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes sentiments intenses qu'au départ. Ça fait que on peut se poser la question, pourquoi tu restes dans la relation? Tu aimes cette personne, mais la vérité, c'est l'intérêt que cette personne y trouve dans la relation. L'intérêt que les 2 personnes y trouvent dans cette relation. Quand on regarde la réalité, lorsqu'on regarde les couples autour de nous, moi j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « J'aurais pu recommencer une autre relation avec quelqu'un d'autre, mais j'ai préféré continuer avec mon ex. » Vous êtes déjà posé cette question, pourquoi? L'être humain est un être d'habitude. Lorsqu'il connaît quelqu'un, qu'il a pris des habitudes avec, qui sait à peu près comment il fonctionne, il va se dire « c'est validé. Je sais comment je peux être avec elle, je sais si je peux être bien parce que je la connais. » L'être humain a peur d'aller dans l'inconnu. Donc, quitter une ancienne relation pour aller dans une nouvelle, ça demande de faire des efforts, de construire un monde. Finalement, un couple, c'est 2 personnes qui viennent avec leur bagage et qui essayent de se créer un monde. Une fois que ce monde est créé, on n'arrive pas à s'en défaire. On y a mis tellement de travail, de temps et de sueur qu'on ne veut pas s'en défaire. Un homme qui est marié a du mal à quitter sa femme avec qui il est marié, malgré qu'il ne l'aime plus. On peut regarder tous les forums, c'est la même chose pour les femmes. Je n'aime plus mon mari, j'aime mon amant, mais je préfère rester avec mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle a la maison, parce qu'il y a les enfants, parce qu'elle a un certain confort, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'elle connaît son mari. Ils ont pris une certaine routine. Elle a peur d'aller dans l'inconnu en se disant, mais si je vais avec mon amant, si je recommence, est-ce que j'aurai le même confort? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment durer dans le temps? Est-ce que ça va pouvoir me convenir tout ce que tu as à me donner? Est-ce que ce que j'ai à te donner finalement va te correspondre? D'accord? Est-ce que finalement tu vas pas me laisser tomber? Donc c'est risqué si je quitte mon mari que je n'aime plus pour venir vers toi, si demain il est possible que tu me quittes. Et c'est comme ça que les gens pensent. L'intérêt. Qu'est-ce que j'y ai à gagner de rester dans cette relation? J'ai cherché quelques définitions de ce qu'était que l'amour. Et pour théoriser, en fait, on nous dit que l'amour, ce sont des sentiments intenses. D'accord? Qu'est-ce que c'est que des sentiments? Les sentiments, c'est une composante de l'émotion. D'accord? Donc, tout démontre que l'amour fluctue dans le temps. Ça ne reste pas figé comme au départ. Au départ, tu peux donner ta vie pour cette personne. 10 ans après, tu te dis, c'est bon, je peux plus me le voir en face. Il est bienveillant avec moi, je suis bienveillante avec lui. S'il faut que je l'aide, mais c'est bon, stop.
d'accord? C'est plus la même chose. On peut aimer une personne, mais c'est pas la même façon. Et c'est pour ça que il faut se méfier lorsqu'une personne vous dit « je t'aime ». Je t'aime, d'accord? C'est l'instant T. Je t'aime là tout de suite maintenant. C'est le moment physiologique. C'est un état, d'accord, physiologique du moment. Je t'aime. Je t'aime pas dans une semaine. Je suis en train de te dire que je t'aime parce que je le ressens là, tout de suite, maintenant, à l'intérieur de moi. Quelqu'un qui va se reposer sur un « je t'aime » n'a pas compris que c'est quelque chose qui fluctue. Je peux t'aimer tout de suite et ne pas t'aimer une semaine après. C'est possible. Il y en a qui vont dire que c'est pas de l'amour. C'est de l'amour. Parce que l'amour, c'est des sentiments. Et des sentiments, ça fluctue. C'est ça. Donc, quelqu'un qui te dit je t'aime, c'est bien, mais ne reste pas dessus. Parce qu'il peut t'aimer tout de suite et ne plus t'aimer après. Il peut t'aimer et aimer quelqu'un d'autre après. Donc, rester sur quelque chose. Parce que ce que je veux souligner, tout simplement, c'est que c'est fragile. Et ça tient que sur un fil. Donc, c'est pas l'amour qui fait durer le couple. Ce qui fait durer le couple, c'est l'intérêt qu'on y trouve à l'intérieur. Le fait que deux personnes vont construire une certaine intimité, un certain monde à deux, c'est ça qui va faire que cette personne va rester à l'intérieur. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. C'est tout ce qu'elle a construit, avec cette personne qui va la faire rester. C'est l'investissement qu'elle y a mis, d'accord? Il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait que lorsqu'on dit trouver la bonne personne, c'est pas bien dit en fait. Ça sert à rien de trouver la bonne personne parce que personne n'est la bonne personne. La bonne personne, ça voudrait dire l'élu. En fait, non, c'est pas vrai. La personne qui peut te correspondre, la personne qui peut créer un monde avec toi. C'est pas tant d'être la bonne personne, parce que la bonne personne, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Faut pas voir la bonne personne comme si c'était l'autre. La bonne personne, c'est nous dans la relation. Et notre partenaire est également la bonne personne à son échelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile de se dire c'est la bonne personne, mais vous dedans, vous comptez pas. Nous sommes ensemble la bonne personne. Tu es une bonne personne, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne pour toi, tu es une bonne personne pour moi. Après, ensemble, ce qu'on veut construire dépend de ce qu'on veut ensemble. De qu'est-ce qu'on veut construire, quels sont nos intérêts. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai déjà fait sur cette chaîne, mais sous un autre angle. D'accord ? C'est une femme qui se pose la question si elle quitte son partenaire ou pas. Ils se sont rencontrés, il y a les sentiments, d'accord ? Ça, c'est acté. Maintenant, ils essayent de voir par rapport à leur projet. Qu'est-ce que c'est leur projet ? Ils veulent une famille. Il faut savoir que tous les deux sont propriétaires. Ils se disent, ils vont vendre leur maison, d'accord, leur appartement, pour acheter une grande maison et pour pouvoir fonder leur famille. Ça, c'était l'accord de départ entre les deux. C'était leur projet à tous les deux. Après de nombreuses années où elle disait rien, elle laissait faire, etc., elle arrive devant lui pour lui dire « Qu'en est-il de nos projets ?» Parce que on devait vendre nos appartements, acheter une maison et fonder notre famille. Moi, j'ai la trentaine. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a toujours pas atteint notre objectif, en fait. On est resté bloqué à cette étape où tu es venu vivre chez moi, mais ton appartement, on ne sait pas s'il est vendu ou pas. En fait, elle n'en sait rien, d'accord ? Donc, elle lui pose la question. Et là, il l'envoie bouler. Il l'envoie bouler parce qu'il n'a pas envie de parler de projet, en fait. Elle a envie d'avoir des enfants. Lui, il dit « Oh, c'est bon, tu m'as gavé, etc. » Le lendemain, il lui dit « En fait, je veux pas d'enfant avec toi. Je veux pas d'enfant avec toi parce que je ne te vois pas comme la mère de mes enfants. Je pense que ton caractère n'irait pas, en fait, avec mon caractère pour faire des enfants. » Il lui dit ça
Ça fait quand même quelques années qu'il habite chez elle. Et si vraiment tu le penses, ça c'est ma réflexion, qu'est-ce que tu fous chez elle, d'accord? Et c'est au moment où elle a parlé des projets que ce monsieur a commencé à dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire de projet avec toi, parce que c'est ce qu'il lui a dit, en fait. Je n'ai pas envie de fonder de famille avec toi. Parce que, au départ, d'accord, au départ, ils étaient d'accord pour vendre leur appartement, acheter une maison pour fonder leur famille. Mais si, en fait, il est venu habiter chez elle pour des années après lui dire, en fait, je te vois pas comme la mère de mes enfants, qu'est-ce que tu fous chez elle? Ma question également, c'est si tu veux pas d'enfant avec elle, tu veux pas acheter de maison avec elle. Donc pourquoi tu es là? En fait, je pense très sincèrement qu'il a dû mettre son appartement en location et gagner des sous dessus, tout en payant moins là où il habitait, parce qu'il habitait chez la dame et c'est sa maison. Donc il n'allait pas payer plus qu'elle ou il n'allait pas faire 50-50, étant donné que c'est pas sa maison. Elle est propriétaire de son bien, donc il a dû participer, mais sans plus. Donc, quelqu'un qui gagne un salaire, qui a dû mettre son appartement en vente et qui paye pas grand-chose là où il vit, la situation a été tout bénef. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt. Pourquoi il lui a pas dit plus tôt, en fait, je veux pas d'enfant avec toi. Je préfère partir parce que finalement, je ne vois pas... Je me vois pas, pardon, construire quelque chose avec toi. Il l'a gardé pour lui par intérêt. Et c'est là où je vous dis qu'il y a des couples qui restent par intérêt. En soi, l'intérêt, c'est pas mal. Il faut trouver son bien, d'accord, dans la relation. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis confort? Qu'est-ce qui m'arrange dans cette relation? Elle se posait la question, après toutes ces révélations, elle se posait la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mais pourquoi elle s'est posé la question? Là, je parle pour la femme, parce que son intérêt à elle, c'était d'avoir des enfants. Elle voulait rester avec lui parce qu'elle le connaissait, parce qu'ils avaient pris des habitudes, parce qu'avec lui, elle voulait avoir des enfants. C'est au-delà, en fait, de tout ce qui est amour. Alors, bien sûr qu'elle l'aime, mais sa priorité, c'était l'horloge biologique et c'était « je veux des enfants ». Ça fait longtemps que je suis avec lui, c'est lui, avec lui que je veux des enfants. Donc, même s'il m'a dit ça, je reconsidère la question, est-ce que je le quitte ou pas? Cette femme, elle hésitait, d'accord? Elle voulait pas le quitter parce que ça demandait de retourner dans le marché des rencontres, de rencontrer quelqu'un qui veuille des enfants avec elle, mais avant de se décider, elle savait qu'elle allait devoir faire plusieurs rencontres parce que c'est pas du premier coup qu'on trouve cette personne qui veut bien avoir des enfants. Et elle s'est dit, le temps presse, qu'est-ce que je fais? Je préfère rester avec lui, quitte en fait, à faire la politique de l'autruche sur ce qu'il m'a dit. Je vous raconte cette histoire pour souligner le fait que tous les deux, d'accord, c'est pas lui le méchant, c'est pas elle la méchante, il faut pas chercher un coupable, leur situation les arrangeait, d'accord? Ils étaient ensemble pour un projet. Finalement, le monsieur traîne des pieds. Lui, en réalité, c'était un intérêt financier qui était caché derrière, qu'il voulait faire sur le dos de cette femme. Et cette femme, elle veut pas retourner dans le marché du travail, j'allais dire non, dans le marché des rencontres, parce qu'elle a déjà 33 ans, elle presse, elle sait que c'est pas la première rencontre qu'elle va faire, qu'elle va trouver quelqu'un qui veuille avoir des enfants avec elle, il va falloir qu'elle rencontre des tas et des tas de personnes, peut-être également qu'elle n'a pas totalement confiance en elle et qu'elle se dit, lui c'est une valeur sûre, mais maintenant qu'il ne veut pas avoir d'enfant avec moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie en fait cette envie d'avoir des enfants? Mais en fait tout ça c'est pour ne pas partir, parce qu'elle ne veut pas aller rencontrer d'autres personnes de peur de retrouver personne. Donc ces deux personnes ensemble, ce n'était pas une question d'amour, c'était une question d'intérêt. Et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Beaucoup de couples, au bout d'un moment, à partir d'un certain nombre d'années, t'as pas envie de rencontrer d'autres personnes. Tu sais que ça devient compliqué, tu sais que t'as pris de l'âge, tu sais que... Bref, c'est des choses que t'as pas envie de revivre parce que c'est épuisant. J'ai pas envie qu'on se sert de moi, ou j'ai pas envie de tourner... j'ai pas envie de faire 10 restos avec 10 personnes différentes, j'ai juste envie de trouver une personne, mais si c'est compliqué, je préfère rester dans mon petit confort.
si je retourne célibataire, je quitte la maison, la grande maison que j'ai avec mon mari, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner dans un studio. À mon âge, je ne me vois pas retourner dans un studio. Bref, c'est des questions que les gens se posent. Donc, on peut très facilement observer dans un couple lorsqu'il est question d'intérêt. Et moi, je pense très sincèrement qu'au bout d'un moment, c'est pas l'amour qui prône. L'amour, les sentiments prônent, d'accord, au départ, pour construire le couple. Après, avec les années, tout est une question d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai à perdre si je te quitte? Parce que c'est bien, je me dis que je vais être séparée de toi. Mais si c'est pour que je retourne dans un studio, bah non en fait. Je préfère rester, même si je t'aime pas. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de couples. Mais ça, on veut pas se le dire. On préfère se dire que depuis des années, on s'aime. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'aime et c'est important. C'est vrai qu'il y a de la communication, que c'est une personne avec qui on a créé beaucoup de choses. Maintenant, la chose qui fait qu'on reste dans la relation, avec l'âge, le temps qui passe, c'est l'intérêt. Et ça, je tiens à le souligner. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Bye bye!